C'est la nouvelle exposition d'envergure du Muséum de Toulouse, une exposition qui a reçu le prestigieux label d'intérêt national. Alors cette minuscule île du bout du monde, à peine plus grande que Paris, regorge de mystères et de légendes que l'exposition s'attache à nous décrypter. On l'appelle l'île de Pâques car elle a été découverte le jour de Pâques, le 22 avril 1762. Mais pourquoi la surnomme-t-on le nombril du monde? Est-ce uniquement parce qu'elle est perdue dans l'immensité du Pacifique? Pas sûr, vous verrez. Pourquoi sa végétation luxuriante a-t-elle soudainement disparu? D'où viennent les 900 statues monumentales qui peuplent l'île, les moaïs, comme on les appelle? Comment ces statues, surtout qui peuvent mesurer jusqu'à 8 mètres de haut et peser des dizaines de tonnes, ont-elles pu être déplacées sans avoir encore inventé la roue sur cette toute petite île? Certains disent qu'elles ont marché toutes seules, d'autres qu'elles viennent de l'espace, d'autres encore qu'elles sont le vestige d'un continent englouti. Vous verrez, l'exposition saura répondre à ces questions, soutenue par les avancées scientifiques. Parmi les 80 pièces exposées, une pagaie cérémonielle, une statuette en bois, des dessins originaux de Pierre Loti aussi, qui s'était rendu sur l'île en 1872, et on revivra justement ici sa cabine de l'époque. Et puis dans l'exposition, vous pourrez aussi admirer un vrai moai de 2,50 m de haut, reconstitué parfaitement à l'identique, juste pour les visiteurs de Toulouse. C'est une première mondiale, une exposition qui risque bien de vous faire changer d'avis sur l'île la plus mystérieuse de la planète.